Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester ensemble 5 astuces maquillage. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas partie sur des astuces complètement improbables où je vais utiliser des outils complètement chelous pour me maquiller. On est sur des astuces qui, selon moi, vraiment j'ai essayé de sélectionner dans ce sens-là, des astuces qui peuvent optimiser l'application du maquillage, améliorer le rendu du maquillage et vraiment essayer de trouver des trucs utiles qu'on peut appliquer au quotidien. Et je les ai sélectionnés sur un compte Instagram que j'adore. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais ça fait quelques fois que je vous en parle ces derniers temps. C'est le compte Rose & Ben. Cette nana là, sur ce compte Instagram, elle est incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller checker. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle fait tous les jours, quasiment tous les jours, des vidéos courtes comme ça sur Instagram, des reels. Elle en fait aussi dans des stories régulièrement. Elle poste des tutos en story. Et elle partage dans ses vidéos une quantité de techniques et d'astuces maquillage qui peuvent vraiment changer les choses. En fait, depuis que je la suis, j'ai appris mais vraiment plein de choses et je continue à apprendre des choses avec elle et vraiment c'est un régal. Alors c'est en anglais, je suis désolée pour les personnes qui ne comprennent pas bien l'anglais, mais si vous comprenez l'anglais, franchement allez jeter un œil parce que c'est hyper intéressant, hyper instructif. En plus c'est court, c'est rapide, ça va droit au but. Et donc aujourd'hui j'ai sélectionné 5 techniques, astuces pour le teint. Mais sachez qu'elle propose quand même pas mal de vidéos aussi pour le maquillage des yeux. Alors moi je préfère vraiment maquiller mon teint. C'est vraiment ma partie préférée, donc c'est pour ça que j'ai été tentée de sélectionner des astuces pour le teint. Mais par exemple il y a des vidéos où elle explique comment bien utiliser les ombres à paupières liquides si vous galérez. Il y a des astuces mascara, il y a des astuces pour modifier la couleur d'un maquillage. Enfin bon bref, un conseil à vous donner, allez regarder ce qu'elle fait. J'en ai parlé avec Sonia d'ailleurs tout à l'heure, elle m'a dit franchement merci parce que j'adore ce qu'elle fait, cette nana, elle est hyper intéressante et tout, on est d'accord. La première technique, astuce, je sais jamais si c'est technique ou astuce, un petit peu les deux mélangés en fait, ça consiste à avoir la plus jolie transition possible entre le bronzer et le fond de teint quand on utilise des produits crème. Ça rejoint un petit peu cette technique qu'on a vu passer partout, vous savez, d'appliquer blush, bronzer, enlumineur sous le fond de teint, puis de venir appliquer le fond de teint par-dessus, mais elle le fait différemment. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je prends mon bronzer Sunkissed Bronzing Cream de NARS en teinte Laguna. C'est pour moi un des meilleurs bronzers crème de ma collection, donc c'est celui-là que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Et donc elle explique qu'elle va appliquer le bronzer, donc forcément un petit peu... J'en ai prélevé beaucoup. Donc elle applique ça là où on applique du bronzer, c'est-à-dire sur les contours du visage, sur les joues, un petit peu ici, elle dit aussi sur la mâchoire. Et ce qu'elle explique, c'est que avec cette technique, on voit souvent les personnes appliquer, comme je vous ai dit, blush, bronzer et enlumineur. Mais elle conseille surtout de le faire avec le bronzer et de ne pas appliquer le blush et l'enlumineur également parce qu'une fois qu'on vient tout estomper par-dessus, en général ça finit un petit peu en cafouillis. J'espère que j'en ai pas trop appliqué, que je vais pas ruiner toutes ces techniques et ces astuces. Ah oui, elle en met aussi un petit peu comme ça sur le bord du nez. Et ce qu'elle fait par-dessus, c'est qu'elle prend un blush un petit peu rouge parce qu'elle dit que quand elle prend le soleil, la peau a tendance à rougir un petit peu. Pour ça, je vais utiliser un blush de la marque Glossier, ce sont les Cloud Paint et c'est la teinte Spark que je vais utiliser qui est une teinte vraiment rouge. Alors j'espère que j'utilise les bons produits parce que c'est des produits qui ont tendance à sécher un petit peu ce que je suis en train d'utiliser. Je me dis que peut-être avec des produits un petit peu plus crémeux, ça aurait été plus adapté. Mais bon, c'est pas grave, il est vraiment rouge ce blush, hein. Je vais y aller doucement. Donc elle vient légèrement tapoter. Alors pas pour avoir un effet blush, elle fait ça, hein. C'est vraiment pour avoir un effet peau qui a un petit peu pris le soleil, vous voyez. Donc elle balaye ça par-dessus le bronzer, comme ceci, comme cela. Et une fois qu'elle ressemble à ça, alors je vous avoue que sur elle, c'est déjà un petit peu plus joli que moi. J'espère que ça va aller. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son fond de teint. Moi, je vais utiliser le teint Idol Ultra Wear de Lancôme en teinte 240W. Et elle va venir déposer le fond de teint autour de ce qu'elle a travaillé. Donc elle le fait au doigt comme ça. Elle en met aussi ici au centre de son front. Et vous voyez, elle ne le met pas sur le bronzer et sur le blush. Elle en a mis aussi sur son nez. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais en mettre aussi ici. Et elle dit qu'elle commence donc par travailler le produit en tapotant comme ça par-dessus. Enfin, non, pas du tout par-dessus. Sur les contours de ce qu'elle a fait. Et que petit à petit, elle va commencer, une fois qu'elle a bien fondu le fond de teint sur les contours, elle va venir tapoter par-dessus avec ce qui reste sur le fond de teint. Donc vraiment, en fait, la quantité est beaucoup plus limitée que si elle avait directement travaillé le fond de teint par-dessus. Et elle dit que comme ça, elle va avoir une transition parfaite au niveau du bronzer, un effet complètement fondu
et que c'est super joli comme ça et que c'est une technique qu'elle recommande pour avoir le rendu le plus naturel possible au niveau du bronzer. Et regardez, effectivement, je vais continuer à travailler sur mon front, donc pareil. J'ai d'abord travaillé comme elle fait au centre et ensuite je remonte sur les contours de mon visage. Pour atténuer le côté trop coloré que j'avais du bronzer, mais pour pas que ça recouvre trop non plus. Et encore une fois, pour limiter la quantité en fait de produits qu'on va avoir sur le teint et donc avoir un rendu encore une fois au niveau des textures plus léger et plus naturel. Alors elle a une technique de dingue, hein. Moi je la vois faire travailler ses produits, son maquillage et tout, mais qu'est-ce que c'est beau les make-up qu'elle fait, c'est toujours ultra flawless, ultra fondu, flouté, sans effet de matière, et pourtant elle applique quand même pas mal de textures, vous voyez, donc je trouve qu'elle maîtrise à la perfection les textures, les applications de maquillage et tout, elle est vraiment trop forte. Et franchement, oui, ça a bien fonctionné de ce côté. Alors, j'ai fait une connerie, j'ai prélevé du fond de teint sur mon pinceau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement le travailler comme ça. Le moment le plus technique, en fait, ça va être quand on estompe autour pour ne pas venir effacer tout ce qu'on a fait. Donc là, hop, je vais avec ce qui me reste sur le pinceau venir travailler par-dessus. J'avais un petit peu peur des textures bizarres, enfin des textures un peu qui sèchent, des produits que j'avais appliqués en dessous. Et en fait, ça fonctionne plutôt bien. Ça a quand même rendu la teinte de mon fond de teint un petit peu plus foncée que ce qu'elle est normalement. Mais c'est peut-être parce que je suis pas assez minutieuse et je suis pas assez précise et je fais les choses peut-être un petit peu trop vite. Mais en tout cas, je trouve que sur le principe, ça a bien fonctionné. Et voilà, si j'avais eu un fond de teint plus léger, j'aurais moins appliqué de bronzer, ça se serait un petit peu plus vu en transparence. Il faut doser les quantités selon la couvrance du fond de teint que vous allez utiliser. Après, si vous avez fait comme moi et que vous avez peut-être un tout petit peu trop effacé, j'ai pas remis de matière sur mon pinceau, hein. Je viens juste retapoter par-dessus pour intensifier un tout petit peu, mais vous voyez, j'ai pas besoin de plus. Donc maintenant, je vais passer à une astuce à highlighter. Alors sachez que c'est un défi pour moi cette vidéo, parce qu'en fait, il faut que je fasse étape par étape et j'ai des étapes différentes à faire selon tel ou tel côté de mon visage pour pouvoir tester toutes les astuces que je veux. Et je suis là depuis tout à l'heure, je me concentre, je me dis alors maintenant, c'est quelle astuce? Parce que là, il faut que j'applique ça avant ça et là, ça après ça et ça machin. Oh là là, si j'y arrive, sachant le week-end que j'ai passé. En fait, c'était mon anniversaire et j'ai bien fêté mon anniversaire. Voilà, vraiment, j'ai très bien fêté ça. Donc, le réveil ce matin était compliqué, hein, c'était dur. Et je sais que mon cerveau n'est pas au meilleur de sa forme. Que voilà, que ça va pas fonctionner extrêmement bien aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que je vais pas me planter. Je vous jure, c'est concentration ultime là. Donc j'applique mon anti-cerne Lancôme avec mon petit pinceau It Cosmetics. La technique suivante que je vais tester, ça consiste à avoir le moins d'effet de texture possible. Texture, ça a du mal à sortir. Texture. Le moins d'effet de texture possible quand vous allez appliquer votre enlumineur. Alors moi sur ma peau ça va parce que j'ai pas une peau très marquée de ce côté-là. Et encore, selon les enlumineurs, ça peut un petit peu marquer, mais je sais qu'il y a des personnes qui galèrent. Donc j'ai trouvé l'astuce intéressante et je me suis dit qu'encore une fois ça pourrait être utile pour pas mal de personnes. Donc ça va consister à faire un petit mélange. Pour ça il va falloir prendre votre enlumineur. Alors elle prend un enlumineur... J'ai perdu le mot. En poudre libre. Putain le bug. Moi, je vais prendre un enlumineur de chez Wet n Wild. C'est le Mega Glow Highlighting Powder, qui est un très bel enlumineur, mais qui peut avoir tendance, si vous en appliquez trop, par exemple, à marquer un petit peu la peau. Donc, j'en prélève tout doucement avec le dos de ma pince à épiler que j'ai nettoyé avant de faire ça, pour ne pas abîmer mon enlumineur. Vraiment, je racle tout doux, tout doux. Ce qu'elle fait ensuite, c'est qu'elle prend son highlighter, mais elle dit la teinte pour illuminer un petit peu le contour de l'œil. Donc, moi, c'est la teinte 110-10 de Lancôme, le Ultra Wear All Over Concealer. Et ensuite elle prend une huile pour le visage, donc elle utilise la Elemis Superfood Facial Oil, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, elle est géniale cette huile. Et elle va appliquer une toute petite goutte, mais vraiment la goutte la plus rikiki-mimi que vous pouvez faire. Est-ce que je... Ah, voilà. Est-ce que je... Ah, pas plus. Et ensuite elle va venir mixer un petit peu tout ça. Et elle va déposer ça au pinceau sur la zone où vous allez appliquer de l'enlumineur. Alors oui, on perd un petit peu de temps au moment où on fait ça, mais si encore une fois on y gagne quelque chose au niveau du rendu, ouais, c'est joli. C'est très joli et effectivement ça n'a rajouté aucune texture sur ma peau. Alors, avec les textures que j'ai appliquées en dessous, j'ai l'impression que ça décroche un petit peu mon bronzer très légèrement.
Je pense que ça va dépendre les textures sur lesquelles vous appliquez ce produit. Parce que vu qu'on a de l'huile, si vous avez utilisé des textures qui ont séché en dessous, ça pourra peut-être avoir tendance à décrocher un peu le make-up. Donc si vous faites ça avant d'appliquer le bronzer par exemple, ça peut être une excellente astuce parce que je vous jure que je n'ai plus aucun effet de matière. Non, c'est trop joli. Franchement, c'est super joli. Je valide complètement au niveau de la texture de ma peau cette technique qui me fait un enlumineur fondu effet second. Ah non, c'est le blush avec du... c'est le pinceau avec du rouge. Pardon. Quand je vous dis que je suis pas concentrée, j'ai failli me recoller du rouge partout, punaise. Je viens retapoter un petit peu mon bronzer par-dessus parce que de toute façon, avec les textures crème, moi je préfère toujours appliquer l'enlumineur en dessous. Je trouve que justement, ça joue sur ces effets de transition, de texture complètement fondue. En tout cas, astuce complètement validée au niveau de l'effet de texture sur ma peau et du rendu naturel. Et même sur ma main, hein, franchement, la finesse de la texture, je sais pas si vous vous en rendrez compte. En fait, c'est aussi beau sur ma joue que sur ma main là. Et ce qui peut être super intéressant avec cette technique, c'est d'utiliser quand même des enlumineurs qui ne vous conviennent pas au niveau de la texture. Ça peut éviter de gaspiller certains produits et de les utiliser quand même en ayant un super joli rendu. J'ai le teint bronzé aujourd'hui, on dirait que je reviens de vacances et que j'ai mis du SPF jusque là et que j'ai pas mis de SPF sur mon visage. Il aurait fallu que je bronze un petit peu plus avec mon bronzer, cette zone-là. Mais c'est pas grave. Je suis pas en train de faire un tuto make-up, on est en train de tester des astuces. Donc maintenant, j'ai 2 techniques à tester pour l'application du blush. J'ai pris un blush que je ne trouve pas hyper facile à utiliser parce que très pigmenté. On va voir si sa technique permet d'avoir un plus joli rendu, encore une fois au niveau des transitions, au niveau du rendu sur la peau, de la finesse de la texture, de la manière dont on va estomper les bords, etc. Donc cette technique consiste à venir déposer votre anti-cerne sans vraiment l'estomper. Donc je suis toujours sur l'anti-cerne de chez Lancôme. Teinte 110-10 que je vais mélanger un petit peu avec la teinte 320-035 pour avoir ma teinte qui va bien. Surtout que là, vu que je suis très bronzée du visage, c'est joli, hein. J'aime bien le rendu sur mon teint là, de mon maquillage au niveau des textures et tout, c'est bien. Donc elle le met comme ça. Je pense qu'elle... Je sais pas si elle l'estompe pas vraiment, mais je vais le placer un petit peu comme elle l'a placé. Voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le blush liquide. Alors, elle n'utilise pas le même que moi, mais c'est pas grave. Et elle va le déposer légèrement comme ça, en fait, là où elle veut mettre son blush. Elle prend son pinceau pour blender le concealer, pour estomper l'anti-cerne. Elle va commencer à travailler sur l'anti-cerne. Et petit à petit, une fois qu'elle l'a positionné comme elle veut sur vraiment le dessous de son œil, elle va commencer à descendre sur le blush, à le travailler comme ça. Alors elle en a mis beaucoup plus que moi, je crois, du blush. Ouais, elle en a mis beaucoup plus que moi. Ça ressort beaucoup plus son blush. Alors j'aurais pu continuer à le travailler comme ça, mais je vais essayer vraiment de reproduire ce qu'elle reproduit. Toujours avec son pinceau anti-cerne, elle pré-travaille le blush en fait. Je crois que maintenant j'en ai appliqué un petit peu beaucoup. Quand elle en est là à peu près, donc là vraiment on a une tache, c'est pas joli du tout. Elle prend son pinceau fond de teint sur lequel elle n'a absolument pas déposé de fond de teint. Mais il en reste en fait par rapport à ce qu'elle avait appliqué en dessous. Et elle va venir tapoter, pas étirer, hein, vraiment tapoter par-dessus. Est-ce que je me suis emballée sur la deuxième application? Oui, un petit peu. On est d'accord. Je vais remettre un petit peu d'anti-cerne parce que je crois que la première fois, autant je n'avais pas assez appliqué du blush. La deuxième fois, je crois que je me suis un petit peu perdue dans le processus. Oubliez ce qui vient de se passer. Hein. Bon, là, actuellement, pour moi, c'est pas du 100%. Est-ce que c'est parce que je suis teubée et que je ne sais pas suivre un tuto? Ou est-ce que c'est parce que c'est une technique qu'il faut un petit peu maîtriser pour bien positionner les produits aussi? Elle, je vous dis, hein, c'est une machine de guerre avec le maquillage. Hein, elle est vraiment trop forte. Donc elle doit maîtriser tout ça à la perfection. Voilà, je pense effectivement que ça peut marcher parce que ça me fait vraiment un effet fondu entre l'anti-cerne et là où va commencer à démarrer le blush. Mais je pense qu'il faut que je m'entraîne en fait pour cette technique-là. C'est pas du 100% la première application. Après, ça reste quand même très joli hein, une fois que j'ai travaillé le produit et que voilà, j'ai restompé un petit peu les bords, que
J'ai essayé voilà, de tout bien positionner, bien diffuser, pardon. C'est bien quand même. Si, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je pense que ça demande un petit peu plus de maîtrise de ma part. De ce côté, maintenant, je vais tester une technique pour avoir un effet blush ombré. C'est-à-dire qu'on va utiliser deux blushs différents pour avoir encore une fois un effet le plus fondu possible au niveau des étapes, en fait au niveau du dégradé des couleurs qu'on va avoir sur le visage avec un effet plus estompé et plus diffus sur les contours tout en ayant petit à petit en remontant vers le centre du blush un effet un petit peu plus intense mais du coup ça permet d'avoir un rendu plus naturel au niveau des couleurs et des transitions de couleurs. Donc on va rester sur les blushs de Rare Beauty. Je vais d'abord utiliser la teinte Bliss. Vous voyez c'est une couleur quand même assez claire. Je vais vous swatcher ça tout de suite. Voilà la teinte Bliss, ce qu'elle donne. Elle dépose ça plutôt en hauteur on va dire. Elle fait ça au doigt. Donc, je vais faire comme elle. C'est à peu près ça. Hein. Je suis vraiment teubée hein, pour suivre les trucs, moi. Elle prend un pinceau blush. Moi, je vais prendre le numéro 7 de It Cosmetics. Et elle estompe. En restant à peu près à la... Ben, en fait, en gardant le pinceau positionné sur le haut, en fait, sur la zone où elle veut avoir cet effet un petit peu fondu et diffus. C'est là que je me rends compte que ces blushs Rare Beauty sont pas forcément faciles à travailler. Ouais, non, En fait, il faut pas laisser sécher ce blush. Il faut vraiment le travailler le plus vite possible. Bon, écoutez, on verra après, quand j'aurai fini. Donc une fois qu'elle a travaillé... Parce que j'ai un trou là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il s'est passé un truc bizarre sur mon teint. Ensuite, elle prend la teinte un petit peu plus foncée du blush. Elle le dépose aussi sur sa main. C'est toujours la teinte en courage, hein, c'est ça, oui, c'est ça. Elle va le positionner sur la zone où elle veut appliquer son blush. Donc en dessous de là où j'ai appliqué l'autre avant. Et elle va venir blender, toujours avec le même pinceau. Toujours en faisant des mouvements où elle tapote. Alors sur le principe, ça fonctionne, mais moi je vous dis, hein, ces blushs Rare Beauty, vraiment, je sais pas si vous voyez comme ça a défoncé mon maquillage en dessous. Peut-être parce que c'était une texture un petit peu huile avec l'enlumineur, mais ça a complètement fait foirer mon maquillage. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Ce blush, ça ne va pas du tout. Donc vous savez ce que je vais faire? Il me semble qu'elle a partagé une astuce pour rattraper justement quand ça part complètement en live comme ça. Voilà, parce que là, je ne sors pas comme ça de chez moi. Hein. On dirait que j'ai fait une pelade. Et comme, voilà, il me manque des morceaux de peau avec du maquillage. Ça ne va pas du tout. Donc on va essayer de rattraper ça. Laissez-moi trouver cette astuce maquillage. Où est-ce que j'ai vu ça? Patchy blush et bronzer. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Écoutez, c'est bien, comme ça on teste une autre astuce. Moi c'est cool, je trouve. Et puis vous voyez bien que c'est pas toujours réussi le make-up et que ça nous arrive de nous planter. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'avec une serviette démaquillante, comme ça, un coton démaquillant, elle retire. Elle retire là où ça déconne. Elle dit qu'elle remet un petit peu de soin sur la zone où elle a retiré le maquillage. Donc c'est ce que je vais faire avec mon produit La Neige là que j'ai découvert et que j'adore. Voilà. Elle prend le fond de teint qu'elle a utilisé. Donc moi c'est le fond de teint Lancôme. Pinceau, fond de teint. Et elle revient travailler doucement et précisément sur les zones où elle a retiré le maquillage et en faisant doucement sur les zones où on fait la transition avec l'endroit où le maquillage est déjà sec en fait. Alors franchement ça a super bien fonctionné, effectivement j'ai pas besoin de refaire tout mon maquillage, j'ai récupéré vraiment la zone là, bon il n'y a plus de bronzer mais c'est pas grave. Cette fois-ci je vais utiliser les blushs de Anastasia Beverly Hills, blushs que j'adore, ce sont les stick blush. Je vais d'abord utiliser la teinte Latte. Je vous montre cette teinte, c'est quand même une teinte assez légère hein, par rapport à ma carnation. Je vais chauffer ça au doigt pour d'abord le déposer sur cette zone-là. Est-ce que c'est pas bien si je le travaille au doigt du coup? Parce que je pense qu'on peut le faire au pinceau et au doigt. Elle utilise jamais d'éponge. Alors sachez que vraiment elle est anti-éponge. Donc je vais continuer à travailler ça doucement sur cette zone-là en remontant doucement ici.
et ici. Et ça ne dégroche pas mon maquillage en dessous, et tout est fondu, et tout a fusionné, et tout est très 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 joli. Ah ouais, non mais les blushs Rare Beauty, moi je sais qu'il y en a plein qui raffolent de ces trucs. Moi j'y arrive pas, vous avez vu. Ils me font vraiment galérer ces blushs. Et donc ensuite je vais utiliser la teinte Pink Dahlia, qui ressemble à ça, donc qui est quand même une teinte beaucoup plus vive. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'appliquer directement sur la peau comme elle. Je vais d'abord charger mon pinceau et je vais venir déposer ça par-dessus comme ça. Sur la zone où je veux déposer cette teinte un petit peu plus intense. Ce stippling brush, c'est un pinceau de Urban Decay et je crois qu'il est plus vendu. Hein. Mais vu que j'ai pourri tous mes autres pinceaux là qui me restaient de It Cosmetics, je suis partie là-dessus. Et ça a super bien fonctionné et j'adore le rendu. Oui. Je me sentais mal d'avoir foiré cette astuce. Je me suis dit, mais Gabi, t'es complètement débile d'avoir voulu tenter d'utiliser ces blushs Rare Beauty alors que ce sont des blushs qui ne fonctionnent pas pour moi. Je ne donnais aucune chance à cette technique qui, comme vous pouvez le voir, fonctionne super super bien. Et on a un joli dégradé entre ce qu'il y a au-dessus de ma joue ici et ce qui est appliqué sur le reste de ma joue. Et ça a trop bien fonctionné. Ces blushs Anastasia, ils sont vraiment... Je suis zoomée à fond, non. Ils sont vraiment trop trop beaux. De l'autre côté, c'est joli aussi. Hein. Franchement, on a un rendu... Mais vous voyez, je suis sûre que si j'avais fait ça avec le blush Anastasia, le rendu serait encore plus joli. Parce qu'il y a quand même une petite démarcation là, un petit effet de texture que je n'ai absolument pas de ce côté. Franchement, c'est un truc ça que je vais refaire, vous voyez. L'ombre blush, ou même je retenterai cette technique là où j'estompe l'anti-cerne avec le blush. Je pense que ça peut être sympa aussi avec un blush un petit peu plus, encore une fois, crémeux. Je suis contente, je suis rassurée. Je me faire engueuler dans les commentaires, on va me dire mais toi aussi Gabi, quelle idée hein, d'utiliser voilà, ces produits qui ne marchent pas pour toi. Oui, je suis d'accord, c'était complètement con. Maintenant, je vais tenter de faire quelque chose que je déteste faire parce que sur moi, le rendu est toujours beaucoup moins joli qu'avant que je ne le fasse. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas. Poudrer mon anti-cerne. Mais alors elle a toujours son contour de l'œil poudré. Bon après peut-être, je sais pas quel âge elle a. Je me dis s'il faut, elle a 10 ans de moins que moi, ça aide aussi peut-être un petit peu. Elle a toujours l'anti-cerne poudré, mais je sais pas, on dirait qu'elle dépose un filtre au moment où elle poudre son anti-cerne. Donc voilà, j'ai envie de tester ça. Elle utilise la poudre libre de Givenchy, c'est la Prisme Libre et elle utilise la teinte 3 voiles rosé. Donc elle dit de taper comme ça, de mettre une petite fessée à la poudre pour que en fait les 4 teintes tombent dans le tamis là, enfin je sais pas comment dire, vous avez compris. Et de bien mélanger, voilà, donc ça donne ça comme rendu dans la poudre. Et ensuite, elle utilise une houppette. Je vais utiliser la houppette de LH Cosmetics. Elle explique qu'elle en prélève avec le bout de la houppette. Vraiment pas beaucoup. Genre, elle va pas tremper toute la houppette. Comme ça. Comme ça, à peu près, je dirais. Encore une fois, elle est un petit peu plus précise que moi, mais bon, bref, c'est pas grave. Et ensuite, elle va bien diffuser la poudre dans la houppette, en la frottant comme ça sur sa main. Ensuite, elle explique que c'est très 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 important de venir repositionner l'anti-cerne s'il a filé ou s'il a bougé sur le contour de l'œil. Alors, ce que je me dis qui peut peut-être ne pas jouer en ma faveur, c'est que moi, mon anti-cerne a eu le temps de sécher et j'ai l'impression qu'elle le fait sur un anti-cerne qui n'a pas séché. Donc peut-être que ça va pas avoir le même rendu. Elle dit tout de suite après avoir replacé la matière, tout de suite, elle va venir poudrer l'anti-cerne. Ça a bien fonctionné, dans le sens où j'ai pas la peau plus marquée, j'ai pas plus d'épaisseur forcément sur le contour de mon œil, mais moi je trouve toujours que de poudrer mon anti-cerne, ça me fait perdre l'effet un petit peu camouflage de l'anti-cerne, et je trouve toujours, alors la caméra, je crois pas que ça rende pareil, parce que souvent on me dit mais non, on dirait que c'est plus corrigé de ce côté que de ce côté, et en fait non, je vous assure qu'à l'œil nu, je trouve que l'ombre de mon cerne, qui est quand même assez marquée, ressort beaucoup plus, Gabi, toujours plus, hein. Ça ressort quand même un petit peu plus du côté poudré que du côté où j'ai plus de lumière, parce que justement la lumière neutralise par un effet d'optique le côté sombre ou l'ombre en fait que va apporter le cerne sous l'œil. C'est plus un problème de poudre qui va éteindre un petit peu le contour de mon œil et donc faire ressortir l'ombre.
de mon cerne. La meuf qui finit ses phrases 8 ans après. Ouais, non, vous voyez, franchement, au niveau de la texture, c'est vrai que fait comme ça n'a rajouté aucune épaisseur. Et ça a eu peut-être tendance à même lisser un petit peu sur mes ridules parce qu'elle a un effet lissant, cette poudre. Donc ça peut avoir un effet un petit peu floutant, effectivement. Mais sur la couleur des cernes, moi, je trouve que ça joue un petit peu... Voilà, je trouve qu'on voit un petit peu plus mes cernes une fois que j'ai fait ça. Mais c'est vrai que la texture est très jolie hein, et que ça n'a pas marqué la texture de ma peau. Et que ça rend quand même plutôt bien. Même si l'anti-cerne avait séché, en fait, finalement, le rendu est joli parce que je pense que la technique, entre la quantité, la manière dont elle dépose le produit, le fait de le faire avec une houppette, etc., c'est quand même pas mal. Pour la dernière astuce que je vais tester avec vous, je vais utiliser un rouge à lèvres bleu de chez NYX. Il s'agit du Smooth Whip Matte Lip Cream et donc c'est la teinte Blanqui. En fait, avec ce rouge à lèvres bleu que je vais appliquer par-dessus un autre rouge à lèvres, je vais modifier la couleur du rouge à lèvres. Ça va permettre en fait de changer le sous-ton du rouge à lèvres. On va jouer avec ces histoires de colorimétrie, vous savez, des couleurs qui s'annulent, qui se complètent, tout ça, tout ça. Donc sur mes lèvres, je vais appliquer le Butter Cream Lipstick de Maybelline. Merveille absolue, ce rouge à lèvres, en teinte 015. Je prends ce rouge à lèvres de chez NYX, qui est complètement bleu, hein, regardez ça, c'est bleu, bleu, bleu. J'ai pris une micro-goutte du truc. Il a dit, allez-y petit à petit, plutôt que de faire n'importe quoi, de devoir tout recommencer. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est en train de devenir de plus en plus froid, en fait, sur mes lèvres. Bon, vu qu'on est sur un rouge à lèvres mat, ça matifie aussi un petit peu le rouge à lèvres. Alors, il faut vraiment l'appliquer de manière homogène pour pas que ça fasse de démarcation sur les lèvres. Mais regardez comme ça a fonctionné. Regardez comme c'est plus froid en bas qu'en haut. Bon, ça, c'était sûr que ça allait marcher. On est juste en train de mélanger des couleurs pour modifier la couleur. Mais c'est vrai que voilà, je me dis que ça peut être intéressant quand je veux refroidir un petit peu mon rouge à lèvres parce que c'est complètement en décalage avec ce que j'ai sur mes yeux ou sur mon teint. Ben, ça peut être une très très bonne option. Et à l'inverse, on peut très bien sur un rouge à lèvres trop froid, appliquer un rouge à lèvres qui va être plus chaud, dans les tons orangés, jaune orangé peut-être, pour venir réchauffer un petit peu plus un rouge à lèvres. Et sachez qu'elle fait ça aussi avec des ombres à paupières. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que ça aurait été redondant entre le maquillage des yeux et le maquillage des lèvres. Mais j'ai vu sa vidéo où elle applique un fard à paupières un petit peu marron orangé, assez chaud en fait. Et très légèrement, par-dessus, elle va venir tapoter comme ça un fard bleu en prélevant un tout petit peu. Et le fard va tourner de plus en plus froid et va devenir de plus en plus taupe un petit peu. C'est pas vraiment gris, vous voyez, mais ça refroidit vraiment. En fait, elle finit avec un marron froid alors qu'elle était partie avec un marron chaud. Et ça, pareil, je me dis pour... ne pas avoir à recommencer tout un make-up et modifier le sous-ton d'un fard parce qu'on s'est planté, on n'a pas pris le bon fard et que ça ressort mal, ça peut être aussi une bonne option. Et ça a très très bien fonctionné, c'est-à-dire que mon rouge à lèvres est beaucoup plus froid maintenant qu'avant que j'applique ce produit bleu. Alors, elle joue aussi, je sais qu'à la fin de la vidéo, elle le fait aussi avec un gloss, si elle veut garder un effet un petit peu plus lumineux. Là, je vous dis, le côté mat a un petit peu atténué l'effet crémeux du rouge à lèvres. En tout cas, sur le principe, ça a fonctionné. Je vais rapidement finir de poudrer mon teint. Pour faire un point par rapport aux techniques que j'ai passées, je trouve que globalement, bon du coup j'en ai fait 6 plutôt que 5, mais les 6, quand on utilise les bons produits, je trouve que les 6 ont bien fonctionné. J'ai un beau rendu là, j'ai poudré par-dessus un petit peu avec ma poudre, la même poudre, la Prisme Libre, en faisant la même technique que pour l'anti-cerne, c'est-à-dire en prélevant un petit peu de poudre, en floutant là et en tapotant par-dessus. J'ai un effet filtre et blur là sur la peau qui est vraiment canon quoi. Et là un petit peu moins. Blush Rare Beauty, merci. Même l'anti-cerne, hein, même si je trouve que ça manque d'éclat à mon goût, ça reste quand même très joli au niveau des textures et tout. Je trouve que ça a bien fonctionné. Je pense qu'il y a certaines techniques qui vont demander un petit peu d'entraînement, mais pas un entraînement vraiment compliqué. C'est pas hyper difficile à réaliser. Je parle plus du côté du positionnement du produit, la quantité de produit qu'on va appliquer, la rapidité avec laquelle il faut travailler les textures ensemble, etc.
Mais globalement, je suis quand même assez satisfaite, voire pour certaines astuces très très satisfaite du rendu que j'ai obtenu aujourd'hui sur ma peau. Après, on a le temps, on n'a pas le temps, on a envie, on n'a pas envie, comme d'hab, hein, ça c'est vraiment selon chaque personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura appris des choses ou que vous aurez eu quelques pistes pour avoir un plus joli rendu au niveau de votre maquillage, ou peut-être que ça vous aura donné envie de tester ces techniques. D'ailleurs, si vous voulez tester, n'hésitez pas à me faire des retours, même sur Instagram en message privé ou quoi. Je serais curieuse de savoir si ça fonctionne sur vous. Si vous avez passé un moment sympa ici en ma compagnie, pensez à liker cette vidéo avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.